Ah, purée, mes ongles ne font que partir. Oh là, j'en ai déjà pas. Bien le bonjour la famille, oui, bien le bonjour. Oui, c'est tout doucement ce matin. Je me serais même écouté que je serais en train de dormir. Parce que cet après-midi, je suis au front. Je suis au front. Je suis pas là cet après-midi. Donc, bien le bonjour, bien le bonjour. Bien le bonjour. Supprimer le commentaire, ça c'est bien. Chaque jour, nous nous réveillons, il y a de nouveaux dossiers. Il y a de nouveaux dossiers, il y a de nouveaux dossiers. Polo. Je me réveille ce matin-là. Badaboum. Pourquoi? Rando Piquet. Ouais. On s'en sortira. Il y a des... Même quand tu es resté sérieux, il n'y a pas moyen. Même quand tu es resté sérieux, c'est terrible. Hein? Vous arrêtez la mendicité interdite. Bonjour ma Tracy Royale, comment vas-tu la mère? La mendicité est interdite. Si oui, depuis quand non? Et encore dit mendicité, non. Il appelle à l'aide, appeler à l'aide. Pour ceux qui veulent qualifier ça de mendicité, c'est pour eux là-bas. Appeler à l'aide, c'est interdit. Hein? Nous avons un flop d'aide comme ça, donc nous sommes tous des mendiants ici en France, du moins pour un gros nombre, pas tous, tout le monde n'a pas d'allocation. Hein? Aide au logement, allocation ceci. Donc nous sommes tous des mendiants, moi ça. Nous ici en France, ça vient nous trouver à la maison, nous demandons même rien. Bonjour, Babi Mary. Hein? Appeler à l'aide, c'est un délit maintenant, 237, ou c'est un crime. Vous allez vous en sortir. Hein, en gando. Voilà donc, la baronne suisse, la seule, l'unique. Voilà donc, hein. Donc ça veut dire que vous là, vous avez contribué à ce qu'un gando soit arrêté à l'aéroport. Bah oui. Ouais, dans le pain gando, tu as 2 ans de plus que ma mère. Ben, 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Si tu as y fêté si c'est cette année que tu as 72 ou 73. Ma mère a 71 cette année. Ma mère pleure déjà que, elle a même mal aux cils et aux cheveux. Aux sourcils, aux cils, aux cheveux, aux ongles. Elle a mal. Mais l'ongle, comme ça, là, au bout là, comme ça, elle a mal là. Elle a mal partout, moi, ça. Les maladies de la vieillesse. Bonjour, Niki Asieri. Elle parlait de moi. Ah, celle-là, c'est qui? Elle, vraiment, Marlène s'occupe d'elle parce que elle s'en est prise à sa famille, à ses enfants et à tout. Moi, là, pour elle et moi, quoi? Elle et moi, vraiment, et il y a niveau et niveau, pardon. Il faut que celle-là m'excuse. Nous ne sommes pas, même nous ne sommes même pas copines de Jansan. Je ne vois pas ce que nous pouvons associer. Zambe. Voilà donc, Ngando, parlons des choses. Éventuellement, il va passer le savon à celle-là. Question de continuer à faire tomber des lampeaux de peau. Bonjour, ma vie. Bonjour. Bonjour. Il a été interpellé. Bonjour, Roger. Hein, donc, bonjour. Oui, bonjour, Roger. Bonjour, Hervé. Oh, oui, la baronne suisse, vous tous là, vous avez contribué à ce qu'on l'arrête à l'aéroport. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas appelé à l'aide, hein, mais vous avez mis vous là dans ça. Eh oui, voilà, 237. Les autres, tu disais que Ngando Piquet, la mascotte, machin. À l'aéroport même, là, les gens qui ont les moyens de te bloquer là, à l'entrée de chez toi, ils ont arrêté pour qu'ils s'expliquent sur quoi. C'est sa vie privée. Vous êtes toujours là en train de dire des choses à 2 francs 6 sous. Que le Cameroun ait porté plainte en tant qu'entité, vous êtes qui là-dedans? Hein? Vous êtes qui là-dedans? Bonjour au PPD. Vous êtes qui là-dedans? Oh, le Cameroun, vous pensez que vous êtes le Cameroun? Hein? Vous qui agissez là en rang dispersé, vous êtes le Cameroun? Oui. Qui l'a souillé le Cameroun? Moi, c'est ce que qu'il a souillé le Cameroun. Souillé dans quel sens? C'est interdit ou d'appeler à l'aide parce qu'on est Camerounais. Si vos affaires étaient bien organisées, est-ce que certains Camerounais en arrivant? C'est pour ça que nous disons que Ngando a 72 ans, même si tu avais encore 30 ans, on comprend. Mais 72 ans, mon frère, Wakawuya, pour du foot. Tu es incapable de te lever pour avoir de l'eau potable, pour avoir un pays urbanisé.
Mais te voici donc arrêté à l'aéroport juste parce que tu as appelé à l'aide. Tu as pris tes 2 pieds, tu es parti pour revenir, tu as dû appeler à l'aide. Maintenant, t'arrêtes. Parce que même ça, c'est interdit au Cameroun. Maintenant, on te dit, vous souillez le Cameroun. L'arrêter à l'aéroport, l'interpeller à l'aéroport, là, ce n'est pas souiller le Cameroun. C'est interdit dans quelle loi interdit qu'on appelle à l'aide? Hey, maman, pour vous, là, me dépassez. Hein? Donc, vous allez sauf qu'assumer votre pays, là. C'est ça qui est Sangado. Hein? Tu l'appelleras plus jamais à l'aide. C'est ça qui est ça. On va même finir par t'envoyer un jour à Neubel. Continue à rester là. Et ça me permet de faire la transition sur les panafricains là. Je vous avais dit ici, quand ils ont commencé dans le Sahel, que les lois sur l'immigration vont d'ici en France. D'ici, nous tous là, nous entrons dedans. Moi-même là, j'ai mon fichier. Donc, comme on emmerde les autres, c'est comme ça qu'on m'emmerde aussi. Hein? Je vous avais dit que ça allait. Ça a même duré, ça a duré 6 mois. Ils ont durci les lois. Les qui aujourd'hui marchent contre ces lois-là, ce sont encore les Caucasiens, ce sont encore nous autres en ici. Parce que les immigrés, eux, les Nathalie Yam, eux. J'ai écouté celui qui a agressé, qui a comment on appelle, je ne sais pas s'il est classé terroriste, hein. Celui qui a attaqué d'autres personnes à la gare de Lyon à Paris là-bas. J'ai écouté ce mec-là. J'ai peur de passer ça ici, parce que ce sont des appels à la haine. Je vous ai dit que Franklin Nyamsiwa Balok ne fait pas du bien à nos cerveaux. Des discours comme cela mènent à des choses que vous voyez comme entre Israël et la Palestine là. Des personnes qui se tapent dessus, on ne sait pas quand ça a commencé. Bonjour Edith, bonjour Chambelin. Nous sommes au 21e siècle. Les problèmes s'arrangent autour des tables. Je vous dis que moi qui suis assise ici, il est hors de question que j'ai un voisin qui élève ses parents à faire sauter le pays dans lequel nous sommes ici. C'est ça qui est ça. Parce que quand vos enfants, vous les élevez mal là-bas, quand ils font leur folie là en public, oh, eux, ils ne regardent pas s'il y a un noir, un blanc, si moi je suis malienne, si non, non, c'est tout le monde qui passe à la trappe. Bonjour Kemit, on doit me l'enfermer parce qu'il a fait quoi? Développe vite, sinon je te bloque. On doit l'enfermer parce qu'il a fait quoi? Et tu dis être Kemit, Douma. Morning, comment vas-tu ma Josiane? On doit l'enfermer et on qui? Si l'État l'enferme là, c'est que tu as contribué à l'enfermer, l'État c'est toi. Bonjour Jean-François. Je vous ai dit ici, quand Franklin Nyamsiwa Balok a commencé à faire du populisme, je vous ai dit que celui-là, il n'est pas bon pour les cerveaux. Aucun cerveau. Parce qu'il prend quelque chose et il vit le contraire. Il est assis ici dans le cœur de la France, dans la République. Et il bénéficie de toutes les protections. Sauf que là, il est en train de nous activer quelque chose qui va aussi tomber sur ses propres enfants. Lui, il développe que médecine il te bloque. Sinon, il va activer. Vous avez dit que les gars là, si vous faites déjà comprendre aux Africains eux, ils vont venir faire ici comme certains peuples ont eu à faire ici. On règle les choses autrement. Et je vous redis ici que si vous voulez mettre les Caucasiens, là, les Français, tous ceux qui ont fait de l'esclavage, qui ont colonisé, vous-même passez devant, vous êtes comptable. Je n'ai pas envie de développer ici, parce que sinon je vais me mettre un certain nombre de mes frères à dos. Quand on regarde l'histoire et les 2 yeux là, nous sommes des descendants d'esclavagistes. Oui, beaucoup d'entre nous, soit nous avons subi, parce que moins nombreux que les autres, soit nous avons été esclavagistes. Regardez le bord du Cameroun là. Je vous dis souvent que ces gens-là sont entrés par chez nous. Donc quand vous pleurez là, dites-vous que nous aussi nous avons des larmes à verser. Quand les Occidentaux sont arrivés, on était déjà dans notre part d'esclavage. C'était seulement la marchandise. Nous étions seulement une ligne de crédit parce qu'ils avaient trouvé la matière première. S'ils n'avaient pas trouvé que nous étions déjà dans l'esclavage, là, ils n'auraient pas trouvé de quoi échanger telle chose contre telle chose. Le sel, les vêtements, là, nous avons mangé, nous avons porté. Pour qu'une partie des Afros se retrouve éparpillée dans le monde.
Je ne dis pas que les Afro ne se seraient pas éparpillés. Nous voici nous-mêmes, non. De notre chef aujourd'hui, nous marchons. Nous marchons dans le monde entier. Donc, ce que vous voulez nous créer au Sahel, là, ça aura du mal à prendre chez nous au Cameroun. Nous, les Camerounais, nous, on bavarde beaucoup. Et pour la plupart, oui, nous sommes instruits. C'est ça qui est ça. L'école, c'est bien l'école. Tout ce que nous ne voulons pas faire, nous autres, c'est réfléchir. Bonjour, Flore la douce. Oh, la douce Foucault, waouh. Tout ce que nous ne voulons pas faire, c'est réfléchir, prendre nos responsabilités. Mais en ce qui concerne l'école, là, l'intelligence, là, nous le sommes. Donc, quand vous allez au Sahel, là-bas, où les gens sont moins scolarisés, vous apportez les discours comme quoi on vous pille. Celui-là, lui, il dit que, oh, la France, il déteste les Français. La France a enlevé sa dignité. À quel carrefour, mon frère? Tu penses qu'il est digne de prendre le couteau comme ça, d'aller piquer n'importe qui? Parce que tu détestes les Français. Vous avez un jour partagé un repas sur quelle table, non? Bonjour, ma vie. Hein? Oh, les Français ont enlevé, ils me pillent, ils m'ont enlevé toute ma chair. Oh, 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 ils te pillent, mais les gars, tu as vu encore les gars avec les fusils en Afrique? Le combo, s'il y a le contrat, nous sommes deux. Minimum. Minimum deux. Sinon, c'est un contrat moral quand tu es seul dans ton coin. Deux. Donc, si la France te pille là, c'est que celui que tu as mis en haut là-bas est d'accord pour que la France te pille. Hein? Il signe. Celui qui représente la France signe. Si vous voulez vous faire sauter ou piquer les gens, piquez-vous entre vous là-bas dans votre pays. Hein. Bonjour Nina. Et je vous ai dit que nous ici en France, là, si vous voulez déclarer la guerre à la France, nous on a les moyens. Hein. Nous on a les moyens. Seulement les drones là, nos enfants vont appuyer sur le game là, vous allez vous calmer. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Les kamikazes que vous voulez, il y a nous fabriquer là. Hein, Franklin ou Balok. Parce que toi, tu es tranquillement tranquille. Le temps même qu'il arrive dans ta Normandie là-bas, nous autres dans les grandes villes là, on sera au sol. Parce que vous êtes cachés par-delà le monde, les Nyamsi ou Balok, les Nathalie Yam, les Kémis. Vous êtes planqués, on sait que vous vivez dans quelle ville vous là. Vous vivez où? Mais vous voulez nous fabriquer un genre de petits kamikazes là qui viennent se faire ou piquer ou vouloir faire des boutonnières à n'importe qui dans la rue au nom de oh on pille. Allez arrêter vos présidents. Allez arrêter vos présidents. Allez arrêter ceux qui signent. Je redis ça ici à mes frères. Quand le Nyamsi ou Balok a commencé à déconner, vous avez dit que celui-là, il vous tricote le cerveau. Tout ce qu'il veut, c'est vous endormir. Et il est tombé sur une catégorie d'Africains là, sans aucune substance. Sans aucune substance. On a beau vous expliquer. Les locs de 1. Oui, quand un loc de 1, tu lui fais comprendre que voilà même ce que l'État dit par rapport au diplôme, que regarde, ce n'est pas sur la même ligne. Loc de 1 a mis dans la tête que, oh, c'est comme ça. Donc, elle pense que c'est comme ça. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Même si tu lui dis ça dans sa langue maternelle, tu prends un petit sel dans son cerveau. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est cette république-là que nous avons aujourd'hui. Des Chantal Biya sont des locs de 1. On ne peut rien en faire. Bonjour mon Amazon Georgette. On ne peut rien en faire. Donc, c'est à vous de voir. Soit nous réglons ça au cours, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous mettons des personnes à même de s'asseoir comme ça avec d'autres et dire que ici, là, moi, c'est ma chose. Tu vas acheter, voici mon prix. Voici le prix du marché. C'est gagnant, c'est que c'est ma chose, je dois en vivre. Au lieu de faire quoi aux gens que quelqu'un a acheté le truc à 1 franc, comme à l'arrivée, il vend ça à 1000 francs, il t'a pillé. Et le truc là ne vaut rien. Je passe mon temps, depuis toujours, je vous dis ici que tout ce qu'il y a sous nos pieds là, ce sont des vulgaires cailloux. Il y a des choses, je te dis, tu joues au billes comme ça, tu joues non pas au billes, tu joues au caillou comme ça avec. Tu ne sais même pas que tu as quelque chose qui a de la valeur. Ceux qui ont fait la chimie et tout vous expliquent ça. Il faut souvent aller écouter Serge Anango. Moi, je n'ai pas fait chimie, mais je sais qu'il y a des choses sous nos pieds là. Moi, je suis une fille de l'aluminium.
J'ai souvent vu la bauxite. Une espèce de pierre, comment on appelle? Noir, pas noir, tout à fait noir. Hein? Une espèce de, tu vois, les gros cailloux là, après tu vois un truc gris et qu'il balance même la poussière très nuisible comme ça. On jette, je vous dis qu'entre les pierres qu'on avait là en route, les morceaux, je suis ceux qui aiment des morceaux de bauxite qui se baladaient comme ça. Je suis ceux qui a des morceaux de bauxite. Mais nous là, c'était un vulgaire caillou, non? Vous pensez que même moi là, j'étais allé regarder, est-ce que c'est la bauxite, est-ce que c'est un vulgaire caillou? Non. Bonjour Max. Non. Ce sont des personnes qui ont trouvé une utilité à ce que nous avons sous les pieds, à une matière, et ils savaient que nous en avons sous nos pieds. Si ce n'est qu'entre nous, Africains, la masse, hein, l'oc de une. Depuis que les autres ont même découvert, bonjour Inès, qu'on peut utiliser, nous n'avons même pas développé. De quoi valoriser ces trucs-là sur nos propres territoires. Ne serait-ce que le chocolat, massa. Et tu entends les Camerounais dire que oh, Mambo est le meilleur chocolat au monde, pardon. Faut être chauvin, mais quand même, hein, le palais ne trompe pas. Donc, je passais seulement dire au Franklin Nyamsiwa Balok que je n'ai pas envie de le ramasser une fois de plus. S'il y a une deuxième comme ça, une troisième, je vais devoir m'asseoir ici tous les jours pour... C'est sur le plan local que nous devons lutter. Ah. Ce sont de transmettre des bêtises. Tout simplement parce que nous sommes adeptes de populisme. Il est hors de question que nos enfants deviennent des dangers pour nous-mêmes. Hein? Qu'ils soient nés en Afrique, qu'ils soient nés ici. Parce que ça n'a rien donné sur d'autres territoires. Il y a des personnes qui sont dans des guerres quasi éternelles aujourd'hui. Personne ne saurait dire comment ça a commencé. Si tu détestes la France, tu restes là-bas. Tu vis hors de la France. La France est un pays parmi plus de 200 dans ce bas monde. Donc si tu n'aimes pas la France, bah. Si je n'aime pas quelque chose, je ne vais pas acheter sur le marché. Hein? Bonjour Ariane. Si je n'aime pas quelque chose, je ne vais pas acheter au marché. Pourquoi est-ce que je m'encombrerais avec quelque chose que je n'aime pas? Nous autres aussi aimons et nous avons choisi de. Jusqu'à faire même des enfants qui le sont. Donc la nouvelle génération que vous nous fabriquez là, nous on va combattre ça ici. Nous on va combattre, ça n'a mené personne nulle part. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour vous asseoir autour d'une table afin de régler un certain nombre de choses que nous pensons être le passif, hein, restez chez vous. Personne ne donne le visa à l'autre que by force vient. Personne ne donne le visa à l'autre que vient by force. Il y a des personnes à qui on a même donné le visa. Ils ont dit qu'ils ne bougent pas. Hein? Parce que je vois l'autre petite impertinente de, comment on appelle, Nathalie Yam. Cela jouer. La mère, tu prends de l'âge. Le jour où il y aura une autre petite belle plante là. D'ailleurs, elle n'a même pas commencé. Pas hier qu'elle a commencé. Moi, je ne comprends même pas certaines personnes. Une personne te dit que, oh, elle lutte contre le mal fait aux autres, mais elle va dans la couche d'un d'un putschiste. Moi, ça me dépasse. Jusqu'à faire un gamin. Oh, le gamin n'y est pour rien. Bonjour, Hercule, je ne faisais que passer. Parce que nous avons notre part de dossier, c'est local. Nous attrapons les nôtres, Omboa. C'est pour ça que Bia doit rester là-bas au 237. Qui ne viennent pas d'ici. Sa femme doit attendre ses sacs Chanel. Hein, et Hermès là-bas au 237. Et il semble dire que Ngando... Je ne veux même pas lire tout ça. Il ne devait pas se rendre là-bas. Mais est-ce que c'est un crime? Parce que punir, on punit une personne parce que la personne a violé une ou des lois. Ngando a violé quelle loi par tous les diables? Vous voyez donc? Il y a un ici. Donc s'il avait été à l'aéroport, il aurait arrêté Ngando. Non seulement il aurait interpellé, il aurait même arrêté et mis en prison. Nous sommes devenus notre propre danger.
Celui-ci a été biberonné à la biaïste, comme certains sont biberonnés à la Nyamsi Wabalok. Et voilà, complètement détraqué. Il a violé quelle loi? On ne met pas, on n'enferme pas quelqu'un pour rien. Hein? Et on parle de maison de correction. Donc, le père Ngando mérite d'être corrigé. Pourquoi non? Appeler au secours, c'est interdit. N'appelle donc pas les pompiers quand il y a le feu chez toi. Hein? N'appelle pas les pompiers. Souffre le martyr. Règle tes problèmes par toi-même. Appeler à l'aide, c'est interdit. Donc, tu aurais préféré qu'il aille voler. Tu aurais préféré que quoi? Qu'il aille se prostituer à 72 ans. Et même s'il avait même eu 30. Pardon, Kémy, dis-moi un peu. Je n'ai pas envie de me fâcher ce matin. Est-ce que la mendicité est interdite? Nous sommes dans un pays dans lequel nous célébrons même les femelles. Nous disons que oh, celui-là c'est un grand, il allait même voler à l'étranger, il allait voler chez les blancs, il a ramené. Nous avons souvent ce genre de discours, non? Pourtant, voler c'est voler. Que ce soit volé au Cameroun, que ce soit volé chez les blancs, voler c'est voler. Donc vous trouvez normal que certaines personnes viennent faire, comme nous disons ici, en Occident, au Moyen-Orient, qu'il fait et qu'il ramène au Cameroun. Il a violé quelle loi? Mais tu n'es pas, non, tu as été biberonné. Je n'ai pas dit que tu as du pouvoir. Il faut bien écouter. J'ai dit que, voici un ici. Si tu avais été à l'aéroport, puisque tu dis qu'on doit l'enfermer, donc tu légitimises le fait qu'on l'ait interpellé. Toi, tu serais même allé jusqu'à l'envoyer à Nebel. Tu as été élevé au lait de Bia. Comme certains Africains maintenant sont élevés au lait de Kémy Seba, Nathalie Yambe, Nyamsi Wabalok. Donc, quelle loi? Quelle loi est-ce qu'il a violé? Moi-même, j'ai dit ici que, oh, Mba, tu allais chercher quoi? Où? Tu allais chercher quoi? Où? Maintenant que tu y es allé, ben, rentre par toi-même. Mais s'il y en a qui veulent l'aider à rentrer, pour vous quoi là-dedans? Même s'il schématise, il a violé quelle loi? Et quand bien même il aurait violé, il a violé sur le territoire ivoirien. Les Ivoiriens l'ont laissé sortir. Il arrive chez nous, nous l'arrêtons. Tu trouves que ça a un sens? Même quand bien même un crime aurait été commis, il a commis ça étant en Côte d'Ivoire, non? Hein? Donc vous, des individus, hein, c'est une histoire d'individus, hein, c'est pas l'État. Hein. Là, ce coup-là, on va pas dire que l'État du Cameroun, non, ce sont des individus. Comme toi, la Kémy, travaillant à l'aéroport, qui ont décidé que... Qu'est-ce que tu entends par sali? Qu'est-ce que tu entends par sali? Sali quoi? Quel emblème national? Mais il faut arrêter ça. Ça, c'est la doumerie. Bonjour, Charlie. Bonjour, Mounasawa. Qu'est-ce que tu entends par sali? Tu penses que ne pas organiser les choses dans ton pays, c'est pas salir? Hein? L'interpeller là, c'est pas salir le Cameroun. Vous êtes des messieurs propres, qui vous a même érigé en monsieur propre pour... vous voulez... Quand tu dis salir le Cameroun, mon frère, hein? Nous, devant quel tribunal est-ce que je dois déposer ma part de plainte? Quand on parle de salir le Cameroun, pour des futilités. Quand on parle de salir le Cameroun, mon frère, ça là, ce Cameroun-ci, ta part de plainte est où? Hein? Contre ce Cameroun-ci, ta part de plainte est à quel carrefour? Voici même un supporter du 237. Hein. Regarde. Le score. Regarde. Le score. Je ne connais pas. Regarde son environnement. Devant quel tribunal tu allais porter plainte? Regarde, regarde. L'énergie, le mec s'est mis un certain nombre de calories à aller se choper une crise cardiaque là-bas. Devant quel tribunal tu déposes plainte?
Parce que tu parles de salir le Cameroun. Ngando est responsable de tout ça. Tant que te montre, hein, vous avez soin des principes. Vous avez soin de cancan principe. Hein. Salir le Cameroun. Qu'est-ce que tu entends par salir le Cameroun? C'est régi par quelle loi? Hein? C'est régi par quelle loi? Définition de salir le Cameroun. Parce qu'il va falloir lister. Il va falloir lister. Devant quel tribunal je porte plainte pour ça? Parce que là, quelqu'un est responsable. Hein? Quelqu'un est responsable de ça. Des personnes sont responsables de ça. Je porte donc plainte devant quel tribunal? Bonjour, Niki. Les personnes qui sont responsables de faire sortir de l'eau potable des robinets là sont dans quelle prison? Ouais, mon pays. Je vous aime tout. Ah, c'est la saleté. Hein, Kémit? Ceux qui sont responsables de cette saleté-là sont devant quel tribunal ou dans quelle prison? Hein, mon frère? Oui, nous salissons le Cameroun. Moi, je veux bien. Hein? Quoi, ton pays? Tu fais l'eau est... Même en Europe, l'eau est comme ça. Tu vis où? Je vais te bloquer. Tu vis où? Kémy, tu vis où? Hein? L'eau que tu payes, qui sort... D'ailleurs, les puits sont interdits en France. Pardon. Tous les puits ont été condamnés. Les puits sont interdits en France. Donc, chaque ville a une société qui s'occupe. Et l'eau n'est même pas nationale ici. L'eau n'est pas nationale ici. C'est régional, c'est pas national. Tu vas dans la ville à côté là. C'est pas le même prestataire qu'à Lyon. Hein? Ou en France, il y a des choses, oui, il y a des trous, il y a des nids, il y a des nids de, pas de dinosaures, il y a des nids de poules, il pourrait avoir des nids, tu peux tomber sur des nids de poules. Hein? Tu peux même tomber sur des routes qui ne sont pas, et alors tu ne vis pas en Europe et tu parles des choses de l'Europe. Hein, mon frère? Hein? Filme de l'eau pas potable sortant d'un endroit en Europe ici. Je quitte les réseaux sociaux. Faut arrêter la bêtise, dis donc. Et toi-même, tu vas en faire les frais. J'entends prière là, que le Cameroun là t'enferme pour rien comme ça. Douma. Oh, ils ont sali le Cameroun, il a sali le Cameroun. Quelqu'un a son entreprise. Mouf, dis donc. Dégage. Tes bénéfices. Ah, les gens qui nous pompent l'énergie ici. N'importe quoi. Toujours en train de justifier la bêtise. Il a sali le Cameroun. Il a besoin de salir le Cameroun. Et sa démarche est individuelle. Il est représentant du Cameroun où? Quand je dis que nous fabriquons souvent de nos propres problèmes, voici le Cameroun là, la personne qui est responsable d'enlever les poubelles ici, tu t'adresses à elle, la personne l'a enfermée où? Elle est interpellée où? Hein? Une démarche personnelle, Ngando a pris, il est représentant du Cameroun. Il a été mandaté par l'État ou quand? Quelqu'un dans le cadre du privé, il doit venir vous rendre compte. Il a violé quelle loi? Et quand bien il a violé en Côte d'Ivoire, c'est quoi votre problème là-dedans? L'État de Côte d'Ivoire a déposé une plainte chez Interpol. Faut arrêter, hein? Oui, je ne sais pas, vous avez troqué votre cerveau contre, je ne sais pas, le Namouane, j'en sais rien, moi. Ah, il a sali, vous aimez entendre que les gens salissent au Cameroun. Hein? La personne qui s'occupe de ça, le ministère des Communications. Voici les images du Cameroun. Vous vous levez à quel moment? Il est vrai que Ngando Piquet a activé lui-même ses propres problèmes, mais ce n'est pas pour autant. Elle l'a interpellé parce que quoi? Vous avez des violeurs là-bas, vous les protégez. Vous avez des pédophiles, vous les protégez. Bonjour Mariette. Vous protégez les pédophiles.
Une personne vit sa vie, donne même de son énergie, oui, voilà. Quand Agda soit la baronne dit qu'il faut respecter, machin, l'a donné pour le Cameroun. Voilà ce que le Cameroun lui rend. Le Cameroun, c'est nous tous. Hein? Le Cameroun, c'est nous tous. Oh, il salit le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun, ça. Viens me dire, oh, nous salissons la France. Oui. Voici le Cameroun. Voici le Cameroun. Ne pas vivre ça, c'est une exception. Ne pas vivre ça, c'est une exception. Oui, c'est ça qui est ça. C'est le Cameroun. Ceux qui sont responsables, là, ceux qui détournent l'argent, là, sont interpellés par qui? Vous encouragez qui à les interpeller? Hein? Ah oui, il confond calcaire et boue, vraiment. Tu penses que si le calcaire était mauvais pour la santé, on n'aurait pas trouvé une solution pour l'enlever. Et il y a beaucoup de personnes en bain qui ne boivent même pas l'eau du robinet. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Donc si le calcaire là t'énerve, si le calcaire là t'énerve, c'est ton problème là-bas. Et tu connais même la formule de calcaire. N'importe quoi. Aïe, ouais, Seigneur. Non, les enfants du Cameroun, mais il y a pâche. Voilà le carburant. Le prix du carburant qui va augmenter sans aucune raison. Hein? Sans aucune raison. Tu ne dis pas que là-haut, là, tu ne dis pas que oh, vous gâtez l'image du Cameroun. Pourquoi est-ce que vous avez augmenté le prix du carburant? N'importe quoi. Lâchez les baskets en gando, dis donc. Ah, mof, dégage même plusieurs fois. Mboutman, votre idéologie, parce que c'est une idéologie ici, où il s'agit de justice. Hein? C'est une idéologie ici où il s'agit de justice. Quelqu'un ne viole pas une loi, tu dis qu'on doit me l'enfermer. Et à l'enfermement, tu crois que ton pays va mieux se porter? Enfermement, le lendemain, toutes les routes de Douala seront bitumées, tu auras de l'eau potable. Sortant du robinet. Ce coup-ci là. 0% de Camerounais ont accès à l'eau potable. 0%. Et vous payez même. Vous allez aller voir Kamwata. Hein, pour demander qui est responsable de l'adduction de la et tout. Hein? Même pas de l'adduction. Rendre l'eau la potable. Qui est responsable? Tu as demandé qu'on enferme la personne. N'importe quoi. N'est-ce pas? Tu crois que si on passe ton eau là au microscope, ça aura autant d'agents pathogènes que l'eau qui sort du robinet ici? Voilà, on boit la tienne là, on voit. Bois ta part là, easy, on voit. Oh, mais j'en sais rien, moi. Tu sais faire la reprenant. Non, mais voilà, il y a des gars qui tombent sur Ngando. Hein? Augmentation du prix du carburant et compagnie, personne ne se lève. Les gars sont seulement là, sur les futilités, toujours en train de s'en prendre aux plus faibles. Même pas honte. Une personne ne viole aucune loi. 72 ans même, il prend son corps là, il va supporter l'équipe à son âge là. Vous revenez dire qu'il a sali le Cameroun. Il a sali quel Cameroun, dis donc. Easy. Rien d'étonnant. Easy. Ils sont là, ils s'en prennent seulement aux plus faibles. N'importe quoi. Nous allons courir. Hein. Il faut continuer à mettre la tête dans le sable. À courir. Le versement n'a même pas encore commencé. Ça va vous dépasser, sauf que.
Là, vous dépassez, vous êtes concentré. Comme vous n'avez la Côte d'Ivoire ne vous a même pas donné l'occasion, hein, de vous noyer dans la bêtise. Parce que si la Côte d'Ivoire avait perdu là depuis, les Camerounais auraient eu un chouette, c'est-à-dire un sujet de conversation à la magie seulement. Ouais, ma Malène, j'ai pas enregistré ton direct de l'autre jour là, ça m'agace. Hein? Je n'ai pas enregistré ce direct là. Un direct d'anthologie, 21 minutes, mais vraiment, ça m'agace. La personne qui là me l'envoie, pardon. Coucou. Comment va? Oh, purée, tête qui tourne. Ça va et toi? Bon, moi, je fais rien de spécial, mais j'ai passé un week-end. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Que tu passes bien ou que tu passes tout simplement, ça finit. Hein. Ouais. Vous faites les congés là, vous avez pas posé vos congés ou pas? On va poser les congés, pas encore. Ben, il faut. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu as avec des réunions? On va faire ça en visio. Hein. De quoi? Ah, tu parles à ton envie? Oui, je parle toute seule. Je parle toute seule et puis moi, je serai pas là, c'est mort. Voilà. Non, le prix du carburant est passé easy. Easy. Ils viennent vous raconter des bêtises. On salit le Cameroun. On salit quel Cameroun? Quand vous entendez certaines choses, aujourd'hui, les victimes n'ont même pas encore commencé. Les victimes du 237, là, quand les victimes vont commencer à parler, oh, ingouvernable, le Cameroun devient... Non, c'est même pas encore invivable. Continuez à rester là. Oh, tu salis, c'est au quartier que nous attrapons nos victimes. Oh, tu salis l'image du Cameroun, tu salis l'image du Cameroun. Va laver, non, comme moi j'ai sali. Va prendre un lot de Cameroun, tu laves, dire. Est-ce que c'est compliqué? Quand quelque chose est sale, on nettoie, non? Comme Gando a donc sali l'image du Cameroun. Allez puiser de l'eau, vous venez laver. Comme vous avez souvent des principes que nous autres ne comprendrons jamais là. Oh, il a sali l'image du Cameroun. Oh, il a sali l'image du Cameroun. Les lions sont allés se vautrer là-bas. Eux, ils ont fait quoi? Eux, ils portent le vert ou jaune là. Ils sont payés pour porter ça. Non seulement ils se sont engagés à, mais ils portent. Donc, allez vous en prendre au lion là-bas. Ne venez pas vous en prendre en Gado. Il est vrai qu'il a acheté ses problèmes, mais c'est lui, c'est sa démarche individuelle. Il ne vous doit rien. Et ça devrait servir de leçon à beaucoup de personnes là qui sont zélées. Qui aiment souvent à dire que oh, le Cameroun, le pays que j'aime le plus au monde. Oh, le Cameroun, oh, mais vraiment, mon pays, je mourrais pour lui. Voilà ce que le Cameroun vous rend. Vous oubliez souvent que ce Cameroun-là, c'est nous tous. Hein, c'est nous tous. Voilà donc ce que le Cameroun-là te... Hein? Voilà ce que le Cameroun-là te rend. Votre pays-là, que vous aimez seulement dans les futilités. Quand il faut le hisser, il n'y a personne. Pas de route. Bientôt même. Arrêtez avec les voitures. Même. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que tout bien réfléchi, la hausse du prix du carburant là va nous aider. Parce que c'est vous qui agrandissez les nids de dinosaures là. Oui. Frappez un tout petit peu, il y aura moins d'accidents. Vous allez soulever moins de poussière. C'est ça qui est ça. Garez vos voitures. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. D'ailleurs, c'est pas normal qu'il y ait autant de voitures dans un pays où le salaire minimum, c'est quoi? 44 000 francs. C'est ça. Pas normal. Vous devriez être des piétons comme moi, invétérés. Non, vous êtes assis là. Le Cameroun vous bouffe. Ceux qui sont au pouvoir là-bas, vous bouffent proprement. Chacun a son prisonnier en haut là-bas. Écoutez bien Marlène. Elle parle du régime. Elle parle du régime, de ce que Biya a laissé faire. Chacun a son prisonnier. À Konengi là-bas. Ça va trop mal cuire. Continuez à vous accrocher sur les futilités. Chacun est en train de limer ses dents. Hein. Vous voyez les gars calmes là en prison. Certains sont en train de limer les dents proprement. Proprement. Les gars, la vengeance sera terrible dans ce pays-là.
Et vous avez dit que ça va commencer par nous au sud de là-bas, bien fort. Comme il y en a qui pensent là que oh, ils sont éternels, les motasés et tout ça, je ne sais pas où les gars vont se planquer. Oui, motasés et compagnie là, je ne sais pas où ils vont se planquer. Tout ce beau monde là, les femmes d'Ongo et tout. Quand, entre nous là, il y en a qui ont comment dire, l'instinct de oh, le frère du village, mais quand on se vomit entre nous là, c'est la magie. C'est la magie. On va te dire que, oh, voilà tes frères là, qui t'ont adoubé, qui t'ont célébré, qui ont même marché qui ont marché, qui se sont arrachés la peau et qui ont marché pour toi. Tu doutes, hein? Tu doutes. Attendez voir. Vous êtes assis là. Vous êtes, hein? Vous flottez, je sais pas. Je sais pas quelle drogue nous autres nous prenons là. L'esprit est complètement... Vous mettez plus en avant les histoires issues du foot. Bonjour Edwin. Que votre vie quotidienne, moi voici au boulot et vous avez dit que moi, mon transport en commun est accroché à mon sac. Les roues, le carburant, tout, ma voiture est accrochée à mon sac. Badge seulement, il traverse, j'entre dans le métro, je suis dans le bus, je suis dans le tramway. Vous êtes assis là, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Vous comptez sur quoi? Si le Cameroun était organisé, Ngando n'aurait pas eu besoin de faire ça. Ngando ne serait même plus, il serait manager aujourd'hui. Ngando voyagerait en classe business, comme vous aimez entendre que vous êtes, c'est vous qui utilisez business là. Il voyagerait en business. Et c'est ça qui est ça. Pourquoi est-ce que les supporters d'autres pays, on ne les entend pas? L'organisation. On veut venir nous dire ici il a sali l'image du Cameroun. Il a sali que l'image. Vous-même, vous travaillez à rendre l'image la propre. L'image de ce Cameroun-là. Toujours en train de rendre d'autres personnes responsables. Vous faites quoi pour rendre l'image de ce pays propre? C'est toujours la faute des autres. C'est lui aussi qui était sur Ngando qui était en train de chouquer dans le ballon là. C'est à cause de Ngando que vous êtes rentré en 8e de finale. C'est à cause de Ngando. Vous aimez entendre, vraiment. Même nous autres qui disons à Ngando depuis le départ là que mon frère, tu vas où? Toi-même là, tu vas où? On ne peut pas accepter ce genre de choses. Ça, c'est pas de la justice, ça. Il n'a violé aucune règle même. Appeler à l'aide, c'est légitime. Hein? C'est légitime. On continue à dormir là. À vivre, je ne sais pas, sur une autre planète tout en étant à côté de nous ici. Donc, Guylaine Chapuis, elle a dit que quoi? Elle veut que la wesh, vrai. Si je rajoute ma part pour Marlène là, je ne sais même pas si tu vas t'en sortir. Avec Marlène déjà, tu ne t'en sors pas. Hein, Guylaine Chapuis? Et tu vois, tu parles de moi. Moi, je ne suis pas bankable. Tu parles de moi, tu as 52 personnes. Avec ton faux Adidas. C'est un faux Adidas, la main. Adjewa. Quand ça va cuire, hein, des personnes comme Guylaine Chapuis seront les premières à en faire les frais. Guylaine Chapuis que vous voyez là. Ah voilà, elle dit qu'elle fait du sport. Hein? Donc, vraiment, Guylaine Chapuis, si ton aîné, elle dit que je suis son aîné. Elle dit qu'elle est née quand là encore. Ou elle a 2 ans le plus. Non, Guylaine Chapuis. Quand on regarde-nous. Seigneur. Le monde est vraiment gâté si on te regarde, toi, on laisse un bouton. Hein.
Le monde est vraiment gâté. La mère. Est-ce que faire Kondengui, c'est irréversible, c'est un crime à vie? Elle a payé pour ce qu'on, du moins. Vous n'avez même jamais demandé à Marlène si elle est coupable. Depuis, c'est ça. Nous, au Cameroun, c'est comme ça. Nous savons que c'est un pays d'injustice. Même quand on te ramène à Kondengui, nous, on te colle seulement à la peau pour peu qu'on te déteste alors. Nous n'avons jamais demandé à Marlène. Marlène n'a jamais donné sa version dans l'histoire. Mais nous sommes convaincus que, elle est allée à Kondengui pour avoir volé. Quand ce sont les nôtres, là, nous défendons bec et ongle, nous disons qu'eux, ils n'ont pas volé. Le pays, là, tout va se savoir un jour. Ça, c'est sûr. Donc, vraiment, Guylaine Chapuis, elle est née hier, là. Ce sont les patriotes, ça. Hein? Tu fais la gym à ton domicile, mais tu travailles ou non? Quand on ne te connaît pas un bureau, hein? Moi, je suis ouvreuse de porte ici. Ça paye mal, mais c'est régulier. En fait, Guylaine Chapuis, moi, je porte encore le short. Hein. Tu peux... Guylaine Chapuis, tu avais dit que tu as arrêté le Jiangsang. Tu n'as même pas la volonté d'arrêter le Jiangsang. Tu veux que toi et moi parlions de quoi? Tu as dit quelque chose qui te fait du mal à toi-même. Tu n'as pas la volonté d'arrêter. Et tu penses, une comme moi, là, je peux miser sur toi pour le fonctionnement, le bon fonctionnement d'un pays. Tu n'as déjà pas la volonté d'arrêter quelque chose qui te tue, hein, qui est en train de te tuer à petit feu. Tu as fait 4 km seulement. Moi, aller-retour, boulot, là, ça fait 4 km, la main. Il n'y a pas besoin d'un tapis pour faire 4 km. Guylaine Chapuis, 4 km. Et nous autres, quand nous marchons, nous en faisons 10. Toi, tu fais 4 km. Zamba Belé Louali. 4 km en 46 minutes. Non, Chapuis doit porter le short. Non, Chapuis. Je suis son aîné. Ou bien, elle dit qu'elle est née quand là? 72. Non, moi je suis née en 74. Chapuis, quand tu nous regardes là, en bas, Seigneur. Tu l'entends pas, elle dit rien. Elle dit qu'elle fait la gym, Dion. Je croyais qu'elle était encore sur moi. Elle est très mal à ramasser là en direct. Chapuis. Vous te donne même le lait, voilà, et bilay. Le Cameroun est fini comme les finitions. Hein. Ouais. Nous avons des maîtres. Seigneur. Nous avons eu de grandes femmes dans ce pays et nous avons de grandes femmes. Celle-ci, là. Chantou, pardon, il faut que tu partes. Et ça se respecte. Même si elle a dit que tu me clashes, que tu as refusé de me clasher, c'est pas parce que toi et moi on était copines. C'est parce que tu étais incapable. Tu savais que tu me clashes que là. C'est pas parce que tu m'aimes beaucoup, je suis une femme intelligente. Tu as compris? Non, il faut que Chantal Bia parte. Tu me clashes et tu me dis que c'est pas tu me parles. Tu t'as dit, je lui répondrai jamais. Je dirais si elle a les couilles, elle me clash elle-même. Si Kazuma va se lève pour me clasher, je vais faire sa fête. Parce que le clash, c'est pour tout le monde. Et parce que je n'ai pas ça. Quand Cathy me parle, tu dis qu'elle a mal parlé de la première dame et que toi tu écoutes. Tu ne peux pas lui dire qu'on parle pas mal de la première dame. Parce qu'elle n'est pas de la famille, elle est la femme du président de ton pays. Et qu'elle a là, il parlait mal de la première dame dans sa famille. Tu ne peux pas lui répondre comme ça. Si tu étais un tout petit peu intelligente et républicaine. Républicaine. Qui peut venir me parler de bonne vie, je la laisse même placer de nous. C'est que toi-même tu étais inspiré, conspirant, tu as conspiré. Hein? C'est ça que je dis, tu es bête. Tu n'as pas été à l'école, tu es bête. Hein? Tu n'entendras jamais que moi je suis ailleurs depuis 2018. Seulement depuis 2018. Avant tu étais où? Ça, ne disait pas qu'elle est la petite fille de Fauchivé. Comment ça
Donc, Guylaine Chapu, donc toi, c'est seulement depuis 2008. Mendoza a été auprès de Biya combien d'années? Tu as vu comment il a fini? Toi, c'est seulement depuis 5 ans là que tu as ta langue dans le fion. Mendoza, lui, c'est la famille. Du moins, c'est ce que la famille elle-même dit là-bas qu'on avait pris, maman Alain dit, que c'est la mère qui a dit que prends ton petit frère, allez à Yaoundé, amène-le à Yaoundé. Tu as vu comment est-ce qu'il a fini? Tu as vu comment a fini tout un ministre de la Défense? Il a Kondengi. Eh ma maman, Guylaine Chapuis, et tu te crois intelligente? Eh? Tu connais tous les soutiens que Mbongo a dans ce pays-là. Et que Mbongo va avoir à vie. Que même ses descendants, les descendants d'autres personnes vont leur être redevables de par leur ascendant. Le gars à Kondengili là-bas, Ezoatutus, a été au CED jusqu'à en sortir aveugle. Guylaine Chapuis, l'intelligence veut que même ta langue là te dise non quand tu veux la fourrer dans le mauvais fion. Du moins dans un fion tout court. Parce que ce n'est pas la vie. Vraiment. Pardon, chante pas vite. Nous sommes fatigués. Regarde-moi ce que tu nous as fabriqué. Bonjour, j'ai dit bonjour à Santi. Bon début de semaine à toi. Regarde ce que tu nous as fabriqué, la mère. Les chiens ne font pas de chat. Hein? Abeille de la République ou bordel de la République. Aucune tenue, aucune retenue. Il y a des personnes qui sont auprès de Biya depuis 20, 25 ans. Les gars finissent à Kondengui easy. Demain, là, si l'envie en vient, ma Chantal, elle peut t'envoyer à Kondengui pour n'avoir pas dit sur le bon ton. Eh, Chapuir. Regardez Chapuir. Maman. Regardez, elle est froissée. Elle est froissée. Même 1400 tours de ma machine à laver ne transforme pas un drap comme ça. Hein? Et tu t'es froissé comme un drap en polyester. Impossible à redresser. Du moins pas le faire de la maison là. Regarde comment tu es froissé la main. Hein? Regarde. Je vais vous montrer la photo de ma mère qui a 71 ans là en Afrique. 71 bien tassé. Là, j'ai l'impression d'avoir ma mère de 71 ans bientôt là. Tout est fake sur toi. Tout est fake 100% supermarché. La mère. Toi et moi, tu veux que toi et moi nous chamaillions, toi là. Toi, Guylaine Chapuis. Moi-même, j'ai souvent pitié de ceux qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Zamba Belilo les fois. Regardez. Dès qu'elle tourne comme ça, Chapuis, regarde mon cou. Chapuis, regarde bien mon cou, je tire bien. Je tire bien. Là, je ne mens pas. Chapuis, regarde. Regardez bien. Chapuis, regarde-toi. Il faut avoir pitié de vous. Mais c'est vrai. Si tu avais tellement l'argent des mèches, on n'allait pas t'expulser. Je dis rien que les mèches. On n'allait pas t'expulser. On n'allait pas t'expulser. Hein? Quand je t'entends parler, je vous entends parler, je vois vraiment, attendez, je mets la clé. Il fait tellement chaud. On voit tellement votre niveau de misère. Parce que quand on dit que vous êtes écrit, vous êtes content, vous n'êtes pas écrit, vous êtes dans la misère. Vous êtes dans la pure misère. Hein? Coco Lago n'a pas où dormir en Europe. Dès qu'elle trouve un machin, un petit studio Airbnb,
misère. Et tout son fric, c'est pour essayer de tirer ce qu'il y a encore à tirer, en fait. Hein? C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens, mes filles. Nous parlons du Cameroun. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est le pays. Ah bon, Elle vient défendre l'honneur de Chantal Biya qui n'a pas elle-même su défendre son honneur. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. La prochaine fois, je vais plus... Ah, d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je m'hydrate au fur et à mesure que je cours. Je ne sais pas si c'est pas bien peut-être. Hein. Je ne savais pas. D'accord. Ok, j'ai compris, papa. J'ai compris. Donc, il faut que quand je finis de faire le sport, j'attends 30 minutes avant de boire de l'eau. Ok, Michel, j'ai compris. J'ai super bien compris. J'ai saisi. Je vais faire ça les prochaines fois parce que je ne savais pas. Aïe, la femme, si ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas regardé Chapuis. Hein. Maman, Maman. le genre, ça n'est pas bien en vrai. Si elle n'a pas le courage comme ça, tu ne sais pas comment les prostituées là, elles m'ont prise ici. Hein. Marlène Mboutou me dit carrément que je ne dois pas parler de la première dame parce qu'elle n'est pas de mon village, elle est plutôt de son village. Elle ne se dit même pas qu'elle doit avoir honte d'insulter une première dame en plus qu'elle est de son village. Et elle combat celle qui défend. Ça veut dire qu'il faut qu'on laisse pour qu'elle la mange, qu'elle la tue. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de cruauté de cette femme? Elle dit que si elle avait le couteau à la police, elle allait me poignarder. Mais attends, tu as déjà fait pire que ça. Tu as poignardé 10 familles que tu as escroqué. J'ai dit, je vais m'asseoir sur toi. Marlène Mboutou elle-même a compris qu'elle ne peut plus, à grand jamais, venir au Cameroun. Et de par la loi de qui? Qui a décrété ça? Elle ne peut plus. Elle est arrivée, le mariage est fini, à moins de 3 ans, on annule ta carte de séjour. Elle est là seulement parce qu'elle a un machin qui est française. Donc la maman a le La fille, ce c'est que vous ne bête. savez pas, c'est que quand tu fais l'enfant avec un Français, pour qu'on renouvelle tes papiers, il faut que le Français lui-même aille avec toi à la préfecture. Hein. Et pour aller avec toi à la préfecture, il faut aller s'aligner à 4 h du matin. Est-ce que le pauvre Joly qui est manœuvre va abandonner son travail pour aller s'aligner avec elle à 4 h du matin afin qu'on essaye de lui renouveler la carte? Non. En dehors de ça, il doit insulter le Cameroun, la première dame, pour pouvoir demander l'asile politique. Et quand tu demandes l'asile politique, tu n'as plus droit à... Tu n'as plus droit au territoire que tu dénonces. C'est ce qu'elle est en Vous train avez de des faire. cancans histoires dans le pays là. Idiote, je vais à la banque. Vous avez des cancans histoires dans ce pays là. Dans ma tête. Moi, mon cerveau essaye de comprendre le fonctionnement de la préfecture là. Selon Guylaine. Ok. J'étais en train de rentrer à la maison, je me suis rappelé que j'avais plus de liquide. Donc je vais à la banque pour pouvoir retirer de l'argent. Non. Vraiment, Chantal Biya, il faut que tu partes. Tes abeilles et toi partez. C'est ça qui est. Je vais à la, Maman. pour la SGBC de là-bas. J'ai dit même SGBC. Que je sache, les aînés de Marlène sont françaises, non? Ou françaises, je ne sais même pas si ce sont que des filles. Que je sache. Nous tous avons été mariés. Je demande, moi je suis divorcée depuis là, je me tremble comme mon mari. Je fais une réunion et tout ça. Je vous aime très très fort. Elle dit la chose et son contraire. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive la République du Cameroun. Vous avez compris avec moi? Bonjour, mes forces tranquilles. Vive le Cameroun. Elle, ça part de. Elle lutte pour le Cameroun là. Il n'y a que les folles qui peuvent désister d'y vivre. Il n'y a que les folles qui peuvent désister d'y vivre. Qui ne s'en sortent pas. Ah. Quelqu'un qui ne s'en sort pas au 237 est paresseuse comme Marlène Mboutou. Toi, tu travailles ou non, ma? C'est bon? Ok. D'accord, je suis bien garée. Je vous aime très très fort. Bonne matinée, bon début de semaine. Je vous poste les étapes de mon anniversaire tout à l'heure. Bisous.
Maman, le Cameroun est fini comme les finitions. Maman me donne le tournis. Je regarde mon eBay. Bon, sortons le genre de choses qui me motivent encore plus. Non, 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 non. Ces gens doivent partir. C'est pas possible. Non. Il est hors de question que les chapures continuent de proliférer. Ah, Zamba. Bah oui, non. Est-ce que c'est étonnant? Come, you're making it up. This paper is correct. Les routes de l'impossible. On dit que Mbagandou salue le Cameroun. Good morning, Internet. It is 9:30 in the morning and welcome back to the channel. I am leaving Central African Republic and for the last hour and a half I have been on this boat together with Alaska. Look at that. Now I've been super lucky because the Sangha Lodge where I've been staying, there's some new guests arriving from here. So this boat was going to pick up the new guests, and so they said like, oh, you can just hitch a ride, which is great. So... Faut monter sur le camion, non? Ils disent que c'est nous qui salissons. Les gars n'ont plus aucune retenue. Guylaine Chapuis, tu dis que, oh, si tu ne t'en sors pas au Cameroun, ouais, la honte est la même devant des étrangers. Un étranger a ses papiers en règle. Tu lui dis que les papiers ne sont pas en règle, mon frère. Elle nous poste les étapes de son anniversaire, elle veut qu'on foute quoi avec. Et elle te dit, vive le Cameroun. Hein? Le Cameroun sort d'où là? Tu sors pour défendre Chantal Biya. Chantal Biya, c'est le Cameroun. Imagine, bon, Paul Biya ne peut plus. Imagine, si Paul Biya avait été jeune, aurait demandé le divorce, tu aurais eu une autre Chantal Biya, non? Elle n'est Chantal Biya que parce que Biya l'a épousée, point. Qui a voté pour elle? Biya nous a demandé notre avis. Nous, on ne gère pas Chantal. On la gère parce qu'elle veut diriger le Cameroun. Elle est en mode usurpation de la fonction la plus haute du pays. Et ça, c'est un crime. C'est un crime majeur. Mets-toi ça bien profond dans la tête. L'histoire va sauf que la juger. C'est ça qui est ça. Usurpation de la fonction. Usurpation des signatures. Eh oui, c'est un crime d'État. Même sous posthume, elle va sauf que être jugée. C'est ça qui est ça. Donc, quand Guylaine Chapuis, toi là, tu dis vive le Cameroun, vive la République, tu l'as réduit à Chantal Biya. Toi-même là, tu devrais passer devant une cour martiale. Tu es complice de la chose. C'est ça qui est ça. Tu connais pas le fonctionnement d'une république. Tu viens, tu l'ouvres là. La femme du président, c'est qui? Hein? Pour preuve, à sa place là, nous avions Jean-Irène Biya. À sa place là, nous avions Jean-Irène Biya. Donc quand tu vas nous parler de Chantal, il y a eu Jean-Irène. Hein? On aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Hein? Faut pas croire. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons de celle-là que parce que elle est assise là où elle ne devrait pas. C'est ça qui est ça. Il y a vacance de pouvoir et elle est en mode usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Les bêtises qu'on fabrique sur Facebook là. Il va falloir que ça s'arrête et définitivement. Bonjour Thérèse. Bonjour la fille du Sud. Donc quand vous avez des personnes comme Guylaine Chapuis, mais Guylaine Chapuis, là, avant 2018, tu étais où? Tu étais où la mère? Avant 2018 là, les oies et toi là. Donc il faut arrêter, nous ne sommes pas dans une histoire de sœur du village. Ou bien donc j'aime trop Chantal. Tu aimes Chantal plus que qui? Même sa propre fille ne sort pas la défendre. Ses propres enfants
Ne sortez pas la défendre. C'est pas propre belle-fille. Ne sortez pas la défendre. Ouais, on est... Ah non, la famille, bon début de semaine à nous tous. Bonne journée, bonne journée à toi, Blandine. Bon début de semaine. Bonne journée à toi, Makigali. Ben, Sud-Afrique, elle existe encore. Elle aussi, elle est sortie sur Malène. Ça parle seulement encore quoi là. Je vais guetter ça tout à l'heure. Ben, Sud-Afrique a dit ça. Vraiment. Vous dites que Ngando mendie. Non, Ngando ne mendie pas, il appelle au secours. Vous parlez de mendicité. Mais il y a des personnes là, vous pensez qu'elles ont choisi cette voie pour rien. Parce qu'on leur envoie des miettes. Dès qu'on ne leur donne plus, elles ne disent plus rien. Voilà Zomombemo aujourd'hui qui ne mange pas, qui dit ne pas manger assez. Mais elle oublie qu'elle a fait partie d'un contingent. Il y a quelques mois. Celle-là s'appelle encore qui là. Bonjour Fanny, ma mère. Sud-Afrique. Elle avait un autre profil là. Sud-Afrique. Vraiment, Sud-Afrique. On vous a dit que l'Afrique, c'est la haine. Elle avait un autre profil là. Mais elle aussi, elle revient. Hein. Dès qu'il y a une petite faille comme ça, un petit sujet dans lequel elles peuvent s'engouffrer. Tombeau d'Afrique, voilà. Elle est épuisante. Tu n'as pas vu comment je suis tombée un tour, pourtant elle n'est pas encore écoutée. Rien que Marlène, toute seule. Et je vous dis que quand une personne, ce qu'une personne fait est légitime, ça dit, sa lutte est légitime à ça. Elle n'a même pas besoin d'aide. Où Marlène est là? Hein? C'est vous qui n'êtes pas intelligent. Hein? Parce que ce qu'elle est en train de verser là. Oh, attendez, peut-être que vous voulez une série. Vous voulez une série de versements. Pour vous, ça ne vous dit rien que le pays soit dans cet état. Quand vous dites que Chantal Biya décide d'envoyer quelqu'un au gâteau comme ça, vous ne cherchez même pas à savoir, à creuser. On ne vous demande pas de croire sur parole. Mais vous ne vous questionnez même pas que comment est-ce que dans une république, la femme du président peut envoyer, on peut dire que la femme du président a envoyé un certain nombre de personnes en prison. Non. Auto-lobotomisation, je ne sais pas si c'est possible. Non, personne ne se questionne. Même après le scandale au Gabon, personne ne se questionne, personne ne se dit, ouh, si ça arrivait chez Pierre, ça pourrait arriver chez nous. Non, ça n'arrive qu'aux autres. Bibala, nous sommes là, non. Heureusement, je dis souvent qu'une bonne sardine, c'est une sardine qui reste en haut de centre et qui est condamnée. Guylaine Chapuis, rends-nous notre passeport. Rends à la France son passeport, pardon, son thé. Quand ça va cuire là-bas, dès que le consulat va dire il y a un avion tel jour, tu seras là la veille. Si ce n'est même pas 10 jours avant, tu seras là la veille pour être rapatrié. Et c'est là où j'ai souvent pitié de celles qui sont franco-camerounaises, camerouno-camerounaises là. Le jour, ça va cuire. Tout ce qu'elles auront, tout ce qui leur restera, c'est le boza. Pendant que toi, tu seras dans un avion. Pendant que toi, tu arriveras easy à Roissy-Charles de Gaulle. Bonne journée à tout le monde. Bon début de semaine.